Depuis 2024, chaque début d'année, je dis à mon entourage, non tu sais, fin janvier, je suis pas dispo, tu sais, je suis à Brest pour mon festival de podcast. Et je les sens enthousiastes pour moi, mais un peu sceptiques. C'est quoi un festival de podcast? Qu'est-ce qui peut bien te pousser à poser des jours de congé, à payer des trajets super chers pour aller quitter ta bonne ville de Lyon et aller pendant 3 ou 4 jours au bout du monde? Alors après plus d'un an sans aucune vidéo postée ici sur Grégoire Écoute, je prends quelques minutes pour expliquer à mes proches et à vous, à tout le monde, ce que c'est que ce festival. Je vous parle bien sûr de Longueur d'onde, festival pionnier du genre, puisqu'il existe depuis 2003. J'étais né. Et j'étais pas grand. Voilà, c'est un des plus grands festivals, Longueur d'onde, festival de la radio et de l'écoute, tel qu'il est désigné. Il en existe d'autres, le Paris Podcast Festival, le Podcast Hôtel à Lyon, le Pod Rennes, Pod Paris, Podcastre, et tout récemment aussi Bruit Rose à Marseille, c'était vachement bien. Mais Longueur d'onde, c'est vraiment le gros rendez-vous important pour la profession. On croise beaucoup de journalistes, de gens du son, beaucoup de gens de Radio France, il faut le dire, et puis bien sûr des radios locales, des studios, des indés. Et au-delà des personnes dont c'est le métier, c'est aussi et d'abord un rendez-vous pour les passionnés de radio, de podcast, de son, de récits, de journalisme. Il y a aussi des récompenses avec une sélection d'œuvres en compétition, à la fois du réel et de la fiction, et une remise de prix. Voilà un événement cher à mon cœur pour lequel j'ai plaisir à lâcher mes 40 balles, et il faut dire ce qui est, 40 € c'est vraiment pas cher pour 3 jours d'une telle quantité et qualité de programmation. Alors pendant 48 ou 72 heures, on choisit son programme, on met sa frustration de côté parce qu'on peut pas tout faire, et ça tombe bien, on n'est pas là pour faire, on est là pour écouter, pour s'instruire, pour rencontrer des gens, pour discuter, pour prendre des contacts peut-être, et puis pour vraiment prendre le temps, se poser, ralentir le rythme. À côté des conférences et des tables rondes, il y a toujours des séances d'écoute toute la journée. C'est une sorte de petit cinéma, mais juste audio, un espace calme, une lumière tamisée, on entre pour une sorte de sieste sonore. Et voilà, Longueur d'onde, c'est à la fois ce festival avec plein de monde, ce haut lieu de rencontre de la radio et du podcast, avec des personnalités, des têtes d'affiche, il y a du beau monde, et une sorte de frénésie, et puis le calme. Voilà, parce que à l'image du podcast, on peut venir à ce genre de rassemblement avec une envie de sérénité, de ressourcement, de respiration, de réparation peut-être. Et je sais que moi, chaque année, je quitte de temps en temps le lieu de la programmation, donc le Quartz, la scène nationale de Brest, pour aller marcher dans les rues et sur l'immense port de la ville. En tout cas, je vous encourage fort à y aller, même si vous n'êtes pas du milieu ou du métier, si vous n'êtes ni auteur, ni réalisatrice, ni journaliste, c'est ok. Venez pour les thèmes, pour les sujets, pour le temps de la rencontre et de la discussion. Je vous assure qu'on en ressort plus riche, avec l'envie d'écouter un peu plus le monde qui nous entoure. Et je le précise, pas la peine d'écouter des heures de podcast par jour comme la personne excessive que je suis, pour vous sentir légitime de venir et prendre vos billets. Là, au moment où je poste la vidéo, on est fin janvier 2026, c'est trop tard, mais pensez-y pour l'année prochaine. Et vraiment, j'insiste, ce genre de festival, ça nous permet de nous rencontrer autour d'un média, le podcast, qui est le média par excellence de l'intime, de l'individuel, parfois de la solitude. Donc là, réunir toutes nos individualités, ça fait du bien. Il se passe vraiment quelque chose. Longueur d'onde, c'est maintenant mon rendez-vous de la nouvelle année. Je sais que je vais y retrouver plein de gens, en rencontrer d'autres. Je vais aussi faire mon timide et juste profiter des conférences comme le bon intello que je reste. Je m'attends aussi à découvrir pour la première fois le visage de voix de gens que j'écoute parfois depuis des années. Ça peut être surprenant. C'est surprenant. Et une chose dont je suis certain, c'est que je vais repartir avec des dizaines d'épisodes ajoutés à ma playlist que je commencerai probablement à écouter dès le train du retour.